Bonjour! J'espère que vous allez bien. Et si c'est pas le cas, j'ai un truc pour vous, c'est de nouveau l'heure des bonnes nouvelles du féminisme. On va parler de ce qui s'est passé de top niveau genre et droits des femmes en janvier. Vous vous souvenez peut-être qu'au Pakistan, l'année dernière, les tests de virginité sur les victimes de viol ont été interdits grâce à un jugement rendu par Aisha Malik. Eh bien, cette même juge vient de devenir la première femme nommée à la Cour suprême du pays. C'était le seul pays de la région où aucune femme n'avait jamais accédé à ce poste. Et selon les statistiques de l'association Women in Law Initiatives, seuls 15% des juges sont des femmes au Pakistan et même seulement 5% dans les hautes cours. Cette nomination suscite de l'espoir, déjà parce qu'elle brise le plafond de verre et pourrait inspirer des vocations, mais aussi parce qu'une femme féministe à la Cour suprême, ça pourrait permettre de rendre des jugements qui seraient plus favorables aux droits fondamentaux des femmes à l'avenir. En Chine, les parlementaires planchent sur une loi pour mieux protéger les droits des femmes au travail. Effectivement, aujourd'hui, les discriminations sont multiples. Il est très fréquent de voir des offres d'emploi qui mentionnent une préférence pour un candidat masculin, ou bien de devoir répondre à la question sur son désir d'enfant ou non en entretien, voire même d'être contrainte de signer un accord pour s'engager à ne pas avoir d'enfant dans les premières années de son poste. Et par exemple, le harcèlement sexuel est aussi très mal défini. Bref, c'est tout ça que cette loi vise à améliorer. Bien sûr, il faut être vigilant et vigilante parce que c'est dans une logique nataliste que le gouvernement chinois se penche enfin sur cette loi. Il veut pousser les Chinoises et les Chinois à avoir plus d'enfants, mais c'est quand même un gros pas en avant pour tout simplement avoir le choix. Troisième bonne nouvelle, en France, les thérapies de conversion sont enfin interdites. Ces traitements qui visent à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre des personnes LGBTQI+. Techniquement, on pouvait déjà faire condamner ces faits qui pouvaient être qualifiés de violence, de harcèlement moral, d'exercice illégal de la médecine, mais avec un texte de loi et un délit dédié, il sera plus facile de le faire condamner et de le faire connaître. Bon point, les personnes trans et non-binaires sont bien protégées par la loi aussi, malgré le lobbyisme qui avait tenté de les en exclure juste avant le vote. Ensuite, en Israël, les communautés ultra-orthodoxes sont enfin en train de vivre leur MeToo. Haim Wilder, une icône culturelle, s'est suicidé fin décembre après avoir été accusé de violences sexuelles sur une vingtaine de personnes. Un animateur radio connu a aussi fait l'objet d'accusations début janvier et en 2021, la communauté avait déjà été ébranlée par un scandale similaire. Bien sûr, il est impossible de se réjouir face à des violences sexuelles, mais il faut savoir qu'aucun milieu n'est épargné. L'enjeu, c'est donc qu'elle ne soit plus dissimulée et que les victimes puissent trouver de l'aide, ce qui est évidemment rendu plus facile par le fait que la chape de silence se fissure. Et une dernière pour la route, en Écosse, entre le 16e et le 18e siècle, près de 4000 personnes, dont 84% de femmes, ont été condamnées à mort pour sorcellerie. Ces sorcières et sorciers vont être graciés grâce à une loi qui devrait être votée courant 2022 grâce au travail du collectif Witches of Scotland. Ces grâces arrivent avec 3 siècles de retard et sans que cela ne rende la vie à ces milliers de personnes. Mais c'est quand même un pas en avant pour reconnaître la persécution dont les femmes en particulier ont fait l'objet à cette période. On parle quand même de 50 000 à 100 000 victimes en Europe à l'époque. Et voilà, c'est fini pour cette fournée de bonnes nouvelles. Vous l'aurez remarqué, on n'est pas le 1er février, c'est le compromis que j'ai trouvé pour continuer à vous faire ces vidéos, tout en ayant un job à plein temps à côté. On se retrouve donc très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous.